qui est le fruit de l'esprit. Alléluia. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu es une personne douce. Alléluia. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il est doux, il ne se fâche pas, il ne se met pas en colère rapidement. Il est doux parce que le Saint-Esprit est en lui. Vous comprenez? Il symbolise la patience et tout ce qui est le fruit de l'esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as tout le fruit de l'esprit en toi. L'amour, la douceur, la bienveillance, tout ça, il est en toi, il est à l'intérieur de toi. Ésaïe chapitre 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse, d'intelligence, l'esprit de conseil, de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alléluia. Maintenant, je vais parler des œuvres du Saint-Esprit pour aller terminer. Les œuvres du Saint-Esprit dans notre vie. Les œuvres du Saint-Esprit dans notre vie. Tite chapitre 3, verset 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Ézéchiel 36, verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure. Vous serez purifiés, je vous purifierai de tous vos souillures et de tous vos idoles. Alléluia. Amen. Donc, le Saint-Esprit dans notre vie, le Saint-Esprit, il amène la régénération, la rénovation. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit, il amènera la régénération, la restauration et la rénovation. Alléluia. Ta vie sera régénérée. À chaque fois que tu avances avec le Seigneur, le Saint-Esprit, il te régénère, il te rénove, il te donne la sagesse. Tu commences à grandir dans les statuts parfaits de Christ. Et c'est ça, c'est que le Saint-Esprit fait dans la vie d'une personne. Alléluia. C'est ça les œuvres du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc, le Saint-Esprit, il amène la régénération. Donc, la régénération n'est pas possible sans le Saint-Esprit. La régénération n'est pas possible sans le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, il amène la régénération et le renouvellement. Alléluia. Le Saint-Esprit, il amène la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit, il amène la nouvelle naissance. Dès Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. 18. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés par lui, par Christ, et qui nous a donné le mystère de la réconciliation. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, il amène la nouvelle naissance dans notre vie. Amen. Donc la vie ancienne est passée et la vie nouvelle prend place. Cela n'est possible que par le Saint-Esprit. D'autres choses importantes sur les œuvres du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il donne la force à notre homme intérieur. Le Saint-Esprit, il donne la force à notre homme intérieur. Ephésiens chapitre 3, verset 16. Ephésiens chapitre 3, verset 16. Enfin, qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre homme intérieur. Donc le Saint-Esprit, il fortifie notre homme intérieur. Amen. Quand les problèmes, les difficultés, les soucis viennent prendre place, le Saint-Esprit, il vient, il fortifie notre homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, en fait qu'attend enraciné et fondé dans l'amour. Donc le Saint-Esprit, il amène la force dans notre homme intérieur. Et troisième chose, il témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit, il témoigne à notre esprit. Quand le diable vient et te dit non, tu n'es pas un fils de roi, tu n'es pas enfant de Dieu, le Saint-Esprit dit, hé, écoutez, tu es enfant de qui? Tu es enfant de Dieu. Romains chapitre 8, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit de l'adoption, par laquelle nous crions, ah, ma Père! L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes qui? Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Amen. L'autre chose importante, le Saint-Esprit nous ramène dans la vérité lorsque nous sommes égarés. Le Saint-Esprit nous ramène dans la vérité lorsque nous sommes égarés. Jean chapitre 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu
il vous annoncera des choses à venir. Mais écoutez, c'est très important. On dit l'esprit de vérité, il vous conduira quoi? Dans la vérité. Amen. Écoutez-moi, bien aimé. L'apostasie ne veut pas seulement dire l'abandon de la foi. Mais l'apostasie veut dire